toute la question de l'articulation de la vie professionnelle et personnelle, on l'entend au travail de manière de plus en plus fréquente, même s'il y a d'énormes progrès encore à faire. Pourtant, on la prend beaucoup moins en compte quand il s'agit de la vie d'élus, que ce soit des femmes ou des hommes, mais en l'occurrence, ça touche quand même très largement les femmes qui ont des freins, en fait, à l'accès à la vie politique, à la vie publique, parce qu'elles savent qu'elles ne pourront pas trouver de mode de garde, parce qu'elles ne pourront pas supporter ces 2-3 vies parallèles. Et on est encore là-dessus à devoir faire beaucoup d'efforts. Donc moi, j'aurais souhaité qu'on puisse l'aborder dans la commission qui conviendra et avec l'adjoint qui voudra s'y lancer, à ce qu'on réfléchisse peut-être à voir différemment nos modalités d'organisation. Pourquoi toujours des conseils municipaux le soir? Ça prend du temps autant aux agents des services qui restent tard, parce qu'on parle beaucoup. On a tous des aménagements, on a une indemnité qui nous permet parfois de profiter de ce temps-là. J'entends des voix masculines qui grognent peut-être autour de moi sur cette intervention. Enfin voilà, il y a peut-être des choses à réfléchir pour voir les choses un peu différemment, à toujours se dire que ce sera forcément après le travail qu'on aura ces moments-là, alors qu'on a des aménagements qui sont autorisés par la réglementation pour pouvoir participer à des conseils municipaux, à des commissions sur le temps de travail. Je sais que ce n'est pas facile, qu'il y a des situations professionnelles qui ne sont pas évidentes non plus dans ce cadre-là, mais il faut aussi qu'on pense à toutes ces personnes qui n'accèdent pas du coup à la vie publique et à la vie politique parce que justement elles ont des freins et ne peuvent pas se libérer le soir parce qu'elles ont soit des charges de famille, soit peut-être un parent à la maison ou une personne en situation de handicap dont il faut qu'elle s'occupe. Voilà, est-ce que c'est une possibilité qu'on se questionne au moins, qu'on pose les difficultés et qu'on évolue peut-être sur cette question? Voilà. Bon, je pensais que ce serait un moment d'unanimité. Je vais donc répondre sur les horaires. Là où je reconnais que les choses ne sont pas simples, c'est que, bien entendu, la conciliation de la vie d'élu avec un autre engagement est toujours complexe. Néanmoins, dans cet équilibre, je pense qu'il faut penser à tout le monde. Et donc penser aussi à ceux qui ont un travail, penser à ceux qui n'ont pas la faculté d'aménager leur travail comme ils le souhaitent, parce que certains ont une capacité à poser des horaires que d'autres n'ont pas, que le risque, ce serait qu'on éloigne ceux qui ne sont pas fonctionnaires, ceux qui se retrouvent avec les conditions les plus précaires de l'exercice de mandat public, et donc il faut être capable de faire des choix, et je ne ferai pas celui-là. Il y a une autre hypothèse, qui consiste à ne pas avoir un conseil par mois. Certaines municipalités vont jusqu'à ne faire qu'un conseil par trimestre, ce qui, de mon point de vue, assèche la vie démocratique, parce que quand vous vous retrouvez à passer des tunnels de délibération qui durent pendant 2 jours, toute la journée, puis le soir, puis une reprise éventuellement le lendemain, en disant comme ça fait moins de jours qu'on oblige les gens à prendre, ça peut sembler être un élément de conciliation, mais de mon point de vue, ça se fait au détriment du débat public local, puisque ça limite les possibilités d'intervention, en particulier de la minorité. Puis ma dernière remarque sera évidemment sous forme gentille, mais amusée à direction de Claire Schweitzer, pour dire qu'au décompte du temps de parole, la majorité ne s'opposerait pas à ce qu'un conseil commencé à 18h se termine à 19h pour que les salariés puissent rentrer chez eux, mais ça supposerait que vous nous fassiez part de votre accord préalable sur la totalité des délibérations, en nous faisant confiance. Et j'observe que, même si au fur et à mesure que le mandat avance, les conseils ne s'allongent pas nécessairement, ils ne diminuent pas non plus. Et je termine là-dessus, tant mieux. Parce qu'à l'inverse, malgré le fait que ce serait un net progrès pour les horaires auxquels nous pourrions rentrer, je pense qu'un débat et quelques échanges participent au contraire à une structuration, une maturation nécessaire du débat public local. Dans ces conditions, nous passons au vote pour la mise en place de ce remboursement des frais de garde exposés par les élus municipaux pour l'exercice de leur mandat. Et j'observe qu'il n'y a pas d'opposition et pas d'abstention, et je m'en réjouis.